Thomas Coville à bord du Maxi Sodebo. Tant de références à battre, vous le savez, pour le Tour du Monde. 57 jours et même un peu plus. Il faut être rentré avant le 15 mars. Et si tout va bien, eh bien Thomas est en duplex avec nous de l'Atlantique Nord. Bonjour Thomas, comment ça va? Ouais, ça va. Il fait encore nuit pour moi, donc vous n'allez pas pouvoir voir vraiment le spectacle dehors, mais ça déboule fort. Là, je suis entre 29 et 30 nœuds. Et j'arrive sur les îles du Cap-Vert. Incroyable vitesse. Pour l'instant, vous êtes dans les temps du record de Joyon. Vous n'avez pas dormi beaucoup depuis vendredi dernier, n'est-ce pas? Non, on a fait un départ plutôt musclé. C'est vrai qu'on était tard en saison et comme tout le monde a pu le constater, les dépressions succèdent sur la Bretagne et ça n'a pas été facile de partir. Il fallait partir dans un créneau difficile à réaliser, où on a perdu pas mal de temps au départ d'ailleurs, mais où surtout il fallait avoir un engagement physique tout de suite énorme. Et depuis vendredi, non, j'ai pas dû dormir beaucoup. Ça se doit se compter vraiment sur une dizaine d'heures peut-être, mais là, ça va s'améliorer un petit peu. Les conditions climatiques sont plus faciles aussi. Il fait plus chaud. Et sous le Cap-Vert, ça ira sans doute un petit peu mieux. Puis après, il y aura le poteau noir et puis après, on verra. Alors, ce qui est assez extraordinaire, Thomas, c'est que grâce à la technologie de la régie BFM TV, nous pouvons piloter les 4 caméras qui sont à bord du bateau. Voilà, à gauche, donc la régie BFM TV, et à droite, vous apercevez l'entrée de la cabine de Thomas, parce que comme Thomas l'a dit, nous sommes en pleine nuit. Comment fait-on, Thomas, pour gérer cette course, 10 heures de sommeil seulement en un peu plus de 4 jours? La vigilance est important sur un bateau. Il faut faire quoi? Là, c'est justement parce que la vigilance est de tous les instants. On est d'abord parti sur un rythme très fort avec une dépression au niveau du Portugal là, qui nous a amené des vents de 40 nœuds et où là, pour le coup, c'est plus une gestion de risque de pas chavirer ou de sauver sa peau. Donc on est aussi maintenu en alerte grâce à ça et j'avais pas trop le choix. Après, on avait une transition météorologique avec les alizés à faire et qui était vraiment primordiale. Il fallait que je barre, il fallait que le bateau soit à 100% de son potentiel pour qu'on arrive à passer. Donc là non plus, j'ai pas pu beaucoup dormir. Cette nuit, j'ai fait 3-4 tronçons là en m'allongeant sur mon matelas là, où j'ai un peu récupéré, donc j'ai plutôt la pêche là. Puis le bateau, par contre là, je suis à 30 nœuds, un peu plus de 30 nœuds, ça fait 60 km/h, ça paraît pas beaucoup pour la terre, mais pour l'eau ça va très vite. Et là, il faut pas que le pilote automatique fasse le moindre écart. Évidemment, dans le bas des vagues, le bateau plante un petit peu, donc ça permet pas de s'allonger beaucoup. Il faut pouvoir réagir pour éviter effectivement la catastrophe. On est tout le temps sur le fil du rasoir, hein, c'est chaud. Ouais. Et c'est ça qui est beau. Hein. C'est ça que vous aimez. Avant-hier, il y avait encore la lune et c'était magnifique. 3000 km déjà parcourus. J'ai le menu d'hier de Thomas Coville. Purée et bœuf, pain de campagne, poule au pot, paella, jambon d'Aoste. Bon, on prend du bon temps quand même, hein. Ah, ça va. Au niveau nourriture, avec Sodebo, je suis super bien garni. Hein. Et d'ailleurs, c'est ça qui permet d'avoir la pêche, hein, c'est tout. Hein. Merci infiniment Thomas d'avoir été en direct avec nous ce matin sur BFM TV. Vous serez évidemment régulièrement, pas seulement en pleine nuit comme c'est le cas en ce moment, mais évidemment en plein jour pour profiter de ce dispositif vraiment exceptionnel et qui nous permet de vivre cette tentative de record de l'intérieur.